précédemment, dans la précédente vidéo, la dernière vidéo qui est sortie, celle qui a précédé l'avant-dernière vidéo. Salut à tous, c'est Fichti, j'espère que ça va pour vous. On est ici pour brasser une bière au thé. Plus tu fermentes chaud et plus il aura des saveurs un peu... un goût de fermenté mais aussi un goût fruité, enfin bref. Je préfère que la bière soit un peu plus clean pour vraiment laisser le goût du thé transparaître. Je suis vraiment désolé. Il a duré super longtemps. Je pleure vraiment. Non, on est bien. On est très bien. On est à l'aise ici. On se détend. Salut à tous, c'est Fichti. On est à nouveau dans la brasserie du Vallon, dans le garage familial de Quentin, pour embouteiller cette fois-ci. Parce que rappelez-vous, dans la vidéo précédente, on avait brassé la bière. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. C'est très important pour comprendre pourquoi on fait ça. On va pas suivre dans le désordre, ça serait un peu con. Donc aujourd'hui, on est là pour mettre en bouteille les deux bières que nous avons fait. Donc la bière au puer et la bière au tiguanine. Je vais appeler Quentin pour qu'il me rejoigne pour faire un moment... Messieurs, dames, bonjour. Gênant. Voilà, c'est fait. Moment gênant. Nickel. Alors, pour l'instant, on a préparé le sucre, on a préparé ensuite les levures aussi qu'on a déjà mis dans la cuve. On a aussi préparé le thé tiguanine qu'on va ensuite infuser justement dans la bière blanche. Donc on va faire d'abord la bière blanche en premier. On l'a dégustée, elle est pas mal, elle est pas mal. Oh, on va dire qu'à 23 degrés et sans mousse... Une bière plate, c'est pas ouf, mais voilà. Donc on va dire qu'il n'y a pas de défaut éventuel pour l'instant. Donc c'est une bonne voie. C'est parti, on a laissé infuser le thé à froid pendant 43 minutes qu'on va maintenant incorporer donc à la bière blanche. Voilà. Le risque, c'est qu'il y a trop de thé que le filtre se remplisse. Auquel cas, on va le faire en 2 étapes. Ok, ça marche. Mais normalement, on est fort, donc allez, c'est parti. Ah, ouf, c'est bon. Pas mal de petites particules, mais ça ira. Ça sent bon, moi je trouve, ça, ça a vraiment le goût de pêche là. Au nez, ouais, ça a le goût de pêche. Et puis maintenant qu'on a rajouté des thés qui rajoutent un côté un peu, je sais pas. J'ai du mal à décrire un peu d'un goût de thé en fait. Donc maintenant on va passer à l'embouteillage, c'est-à-dire qu'on va mettre la bière dans une bouteille. Et justement, du coup, comme on va la refermer, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la bière artisanale, n'hésitez pas à aller la voir, ça fait toujours une vue en plus. Dans une bouteille, la fermentation elle va se faire, mais la bouteille sera fermée. Et donc du coup, le gaz va pas pouvoir s'échapper, donc c'est ça qui va donner l'aspect gazeux à la bière. Et la deuxième fermentation, c'est aussi pour donner l'aspect gustatif. Et ça permet d'avoir des levures au fond de la bouteille qui vont permettre de conserver la bière plus longtemps tout simplement. Exactement. C'est parti. L'avantage du remplissage par le fond quand même, par rapport au remplissage si on avait mis directement le robinet, c'est que là du coup elle s'oxyde vachement longtemps. Il y a déjà la capsule en place. Je suis vraiment pas très à l'aise, si vous voulez mon avis quoi. Et hop, tu pouvais encore monter un petit peu je pense. Attends, si on compare le niveau de remplissage, ça va. La bouteille, ça devrait être bon. Vas-y, force. Les muscles. Perds pas la main. Donc là maintenant on a fait quoi? On a fait 6 bouteilles, 6 bouteilles, 6, 7. 3 plus 5. 3 plus 5 ça fait 8. On a fait 8 bouteilles, on va mettre le reste dans un fût. Quentin il aimerait bien garder 20 litres et pour lui. Parce qu'il a un peu plus soif que moi. C'est parti, ça filme donc tu te démerdes. Yes. Donc la première bière maintenant a été embouteillée, on va passer donc à la deuxième bière, la bière au thé puer, la bière ambrée. Elle est dans un fût qu'on ne peut pas pour l'instant utiliser pour embouteiller, donc on va le transférer là-dedans. Ça va être sportif? Bah non. Pas du tout. Oh, fais-moi goûter après. C'est... Clac. Et voilà. Là, clairement, de toute façon, ce qu'on fait, c'est en mode brasseur amateur finalement. C'est dans une microbrasserie certes, mais c'est en mode brasseur amateur. Après le ghetto blaster, le ghetto brasseur. La bière puer a été transférée. Je vais la goûter parce que lui il a goûté, pas moi. On va voir ce que ça donne. Ah ouais. Verdict, chef. Un goût de... Il y a un goût de bière, c'est étonnant. Cacahuète, je dirais un peu, goût de cacahuète, mais... Il est biscuité un peu. Ouais, c'est ça. Après le puer, ouais. En même temps, il y a une petite amertume de thé qui est particulière, même si on le sent en fin de bouche. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va embouteiller comme on a fait avant. On va mettre les levures et le sucre,
puis on va embouteiller. Dans ce sens-là, c'est mieux. Donc là, Quentin, il est en train d'embouteiller la bière au puer, en fait. Et justement, pour cette bière-là, on va faire une deuxième expérience. Une expérience de capsule. On a deux types de capsules. Une capsule classique et l'autre, en fait, elle paraît classique aussi, mais à l'intérieur, il y a un petit bout de bois. Faire différentes bouteilles avec une classique et une avec du bois, justement pour voir si ça change quelque chose. Maintenant, l'embouteillage des deux bières a été fait. On va du coup maintenant attendre que la deuxième fermentation en bouteille se fasse. Effectivement, 2 semaines à peu près. On se retrouve tout de suite après à la dégustation. Ciao. Hop là, ta race. Waouh! Incroyable la magie du montage, n'est-ce pas? Là, on est à peu près 3 semaines après la mise en bouteille, alors que pour vous, ça a duré même pas 30 secondes, même pas 10 secondes. C'est vraiment incroyable. Donc, bonjour, ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu en fait. Donc, voilà. Qualitative. Donc, on a les bières juste ici, mais on s'est dit quand même que ça serait un peu dommage de laisser le caméraman qui est là juste derrière en train de décéder de soif. Donc je vais l'inviter. Vous le connaissez bien, il est apparu déjà 2 fois dans une vidéo. C'est ce truc là. Ah, c'est moi le truc? Ouais. Ah yes. Tout était bien évidemment préparé parce que on va pas jouer la surprise. Comme avec les vins, on commence toujours par les moins puissants. Par exemple, on commence avec les blancs, puis on va vers les rouges. Donc je pense qu'on va commencer d'abord par la blanche. Tout à fait. Voilà. On va pas couper. Ah. Bienvenue aujourd'hui sur une chaîne d'ASMR. Donc 4,6 d'alcool. Je te laisse servir parce que Allez. c'est ton produit à toi. C'est ça, bien. C'est notre produit, mais c'est ça. Il y a peut-être une blague à faire avec notre projet et tout, mais je sais pas trouvé. Je pense que pour la déguste, on peut laisser comme ça d'abord. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Étape numéro 1, faut mirer, hein, n'est-ce pas? Putain, elle est bien trop quand même. Oh, yes. Oh, le nez. Elle dépote. Le nez est vachement bon. J'arrive pas à sentir Mm. le thé qu'on avait mis, mais ça sent genre la... Moi je sens vraiment les fruits, genre fruits mais bien mûrs déjà. Un peu de tropical peut-être. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pas le fruit de la passion, je trouve. Plutôt ce qui est mangue. Santé. Eh, santé. Nico le micro. Yes. Yes. Ah. Ça en version acide, fermenté avec des lactobacilles, ce serait génial. Je suis grave d'accord. T'es d'accord toi? Ouais, les lacto, C'est ça. c'est pas si... Non, c'est pas une levure, c'est un micro-organisme. Ok. Les lambics, par exemple, les bières belges acides. Débrief de cette bière blanche au tiguanine. Yes, abonne-toi. On est plutôt proche de ce que j'avais en tête. Ah, à part pour le thé, quoi, je l'espérais un peu plus présent. Mais en même temps, il est présent et ça apporte un petit truc en plus. Bon. Bah moi c'est un peu pareil, elle est très bonne. Je suis un peu déçu sur le fait que le thé, je le ressens pas beaucoup. Est-ce que techniquement tu aurais une idée de pourquoi on sent pas tellement le thé? Je m'attendais à ce que déjà l'amertume, je m'attendais à ce qu'on la ressent, l'effet des levures sur le houblon et tout ce qui est tous les végétaux qu'on rajoute dedans. Les tanins, il y a des différents aromatiques qui sont transformés par la levure. Je suspecte que la levure ait eu un effet sur cette amertume qui n'est plus présente. Et deuxième chose, on aurait dû en mettre plus. Non seulement on aurait dû en mettre plus, mais on aurait dû ne pas mettre de houblon du tout. Et là, il y a un aromatique un peu fruité du houblon, plus en plus des aromatiques fruités de la levure qui viennent de se rajouter et qui viennent un petit peu masquer tout ça. On passe à l'ambré. L'ambré Allez. normal, sans le bouchon en bois. Ah, au nez, Ben, je retrouve ce qu'on avait senti à la mise en bouteille. Déjà, au nez, on est sur un nez porté sur les fruits exotiques, mais aussi épicés. Et au goût, on sent déjà plus le thé. Personnellement, je le trouve en début de bouche, ce côté animal, et en fin de bouche aussi. Ah, du coup, moi, s'il y a un truc dont je suis satisfait, c'est clairement la couleur. Là, je la regarde depuis avant et pareil, l'équilibre entre la bière et le thé, plutôt sympa. Un petit goût de malt vraiment biscuité et tout, ça c'est. Ça complète bien le pain. Ouais, ça c'est à refaire. Franchement bien. On sent plus le thé, t'es plus réussi à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a un bouchon. Bon, on la termine On va Allez. terminer. et on passe à l'autre. Il y a un petit Toi, P tu l'as sur pas la vu. capsule. Ah, déjà, tu l'entends. Est-ce que c'est. C'est quoi? Il s'est cassé la gueule. Donc il y a un petit morceau de bois au fond de la bouteille. C'était quoi comme bois du coup à titre? Aucune idée. Ah, ok. Je sais pas si c'est mon esprit qui me joue des tours, mais je la vois plus foncée. Ou alors c'est juste qu'il fait nuit bientôt. Je pense qu'il fait un peu plus nuit. Ouais. Là, si tu le mets bien à la lumière. Ah, quoique. Moi je dirais qu'il est plus foncé quand même. Un peu. Alors pourtant, alors ça peut être l'oxydation, mais normalement les bouteilles étaient remplies toutes au même niveau, donc Elle fait plus foncé et, mon nez, et plus brune, moins orangée. no spoil. Je spoil pas. Après, c'est peut-être parce que c'est psychologique, peut-être. C'est pas psychologique. C'est pas Ah, c'est psychologique. clairement pas psychologique. En début de bouche, il y a vraiment quelque chose. Ah ouais, début-milieu. Ouais. Waouh, papa. Le thé est un peu moins présent, Forcément. mais il y a un autre truc en plus. Un côté vanillé. Oui, à fond, j'en trouve. Je sais pas si toi tu sens, mais en fin de bouche, il y a ce côté, il y a une amertume. Aussi. Ouais. Ça. Je suis assez d'accord. C'est l'amertume du thé que je sens. En fait, faudrait. Puis, Elle est où l'autre? Elle est ici présente. J'essaie de te servir à peu près la même quantité. Quoique la couleur, non. Bon, après, Finalement. maintenant il y a plus de levure dans la deuxième parce que je l'ai reposé une fois, donc c'est un Ok. petit peu mélangé. Bon, après c'est sensiblement la même couleur quand même. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est léger. En vrai, c'est léger. Du coup, au nez, je sens pas de différence entre les deux. Ferme les yeux. On va faire un truc. Tu fais quoi? Bah, je vais mélanger pour pas que ça t'influence. C'est bon, tu peux prendre. Devine laquelle est laquelle. Celle-là c'est la deuxième, c'est la première. Échec.
Ouais, Alors, Aïe. on peut faire une feinte, je garde les yeux fermés, tu me files le verre que tu veux, en scred. C'est bon, tu l'as. Alors au nez, je dirais que c'est la deuxième. Du coup, au goût, là, ça me choque moins. J'ai pas l'impression de sentir spécialement du bois. Non, du coup, ça devait être ta première. C'est la première. Yes. Ce qui est bien, c'est que comme on sait à peu près ce que le bois apporte, techniquement c'est grâce à la capsule et pas que c'est une différence entre deux bouteilles quoi. Et maintenant, les capsules avec morceaux de bois, ça c'est. Comme dit, c'est vraiment une innovation. Je suis passé par hasard chez un fournisseur. Le mec avait ça, il m'a dit ah tiens, est-ce que tu veux essayer? Bah, je suis à fond. Bien sûr qu'on va essayer. Peut-être la première expérience sur YouTube. Il y a vraiment de grandes chances qu'on soit les premiers sur YouTube. Eh, pour ça, je vous invite à vous abonner et à laisser un maximum de pouces bleus, les gars. Bon, l'objectif est en partie réussi parce que déjà de base c'était faire une bière au thé. Les bières sont réussies et en plus, surtout pour l'ambré, on sent le thé. Il y a vraiment une contribution et en plus avec la capsule de bois. Première fois sur YouTube, incroyable. En fait, je sais même pas. En fait. Tu mets exclusivité mondiale dans le titre. Je sais même. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, d'être restés jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'encourager de ouf et que vous voulez me faire percer dans le YouTube Game, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre votre meilleur pouce bleu. Cette vidéo nous a à tous, que ce soit Alaric pour le cadreur, que ce soit Quentin pour le brasseur, que ce soit moi, et Antoine aussi, qui est le deuxième cadreur de cette vidéo. Elle nous a demandé... C'est pas moi, en fait. Pourquoi je lève la main? Mais non, c'est pas toi. Antoine, oui, bah non. Elle nous a demandé beaucoup de temps. On a commencé en fin juin. Là, on est fini, on est en septembre. Si vous voulez justement nous encourager, non, comment on dit? Je vais pas encourager, je vois pas quoi dire. Hein. Félicité. Oh, félicité. Récompense. Pour nous sucer la bite, n'hésitez pas à partager. Si vous voulez nous encourager, la meilleure chose à faire, c'est de partager la première vidéo ou la deuxième vidéo. Ou les deux. Oui. Santé. 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 Felt so